Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous pouvons chercher partout et trouver personne comparable à toi. Alors reçois ta gloire, reçois ton honneur. Tout ça c'est pour toi, Seigneur. C'est pour personne d'autre. Nous avons été créés pour toi et pour ta plaisir nous existons. Reçois ta gloire. It's all yours, Jesus. Tout ça c'est pour toi, Seigneur. C'est pour ta maison, c'est pour ton église, c'est pour ton royaume, c'est pour ta gloire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes. Thank you. Nous te bénissons. Alors, Seigneur, one more time, une fois encore de plus, que nous soyons bénis, changés, transformés, propulsés par ta force toute puissante dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus-Christ et Nazareth? Alléluia. 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 Amen. Voilà, avant de vous libérer, de prendre, de s'asseoir, je peux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de le père fondateur de cette commission des églises Vase d'honneur et ministère Message de vie, le pasteur Mohamed Sanogo. Vous savez, je l'ai dit à ICC il y a quelques semaines passées à la Cité Royale, et je l'ai dit ici aussi, et je le répète partout d'ailleurs, partout, je prêche, je répète la même chose partout. Ça fait très longtemps que la francophonie est restée gravement, misérablement en arrière quand il s'agit de la spiritualité et christianisme. Très longtemps. La dernière fois, une personne avec la langue française a influencé quelque chose dans le monde spirituel il y a de cela 200 ans passés. Yes. Si tu veux écouter une très très belle chanson, tu dois apprendre anglais d'abord. Les anglophones chantent et puis on traduit ça en français. C'est alors que vous pouvez faire louange, adoration en français. Si vous voulez écouter bonne prédication, soit tu vas prendre anglais au sérieux, mais si tu as raté le coup, c'est que tu es foutu. Parce que tu dois attendre qu'il va prêcher en anglais et prier que l'interprète va capter tous les sens de mots et traduire ça. Donc tu vois que les anglophones vont rire d'abord et puis on attend d'abord quelques secondes et qu'ils aiment maintenant que les francophones vont rire. Mais dans cette génération, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Pour la première fois dans l'histoire du christianisme, on a quelqu'un qui prêche en français et c'est traduit en anglais. Si ça, ce n'est pas un miracle, alors c'est quoi tu appelles un miracle?
Si ça, ce n'est pas Dieu qui est en train de se souvenir de nous, alors c'est quoi tu appelles la grâce précieuse de Dieu? Est-ce que tu peux m'aider, s'il vous plaît? Je ne pense pas que c'est trop à demander de célébrer Dieu pour un général qui a attiré le cœur de Dieu, attiré le pensée de Dieu, attiré la grâce de Dieu et amené une telle fierté à la francophonie. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? C'est pas l'homme qu'on célèbre, nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour la grâce qu'il a fait de nous avoir donné une telle personne. Amen. Amen. You know, et la dernière fois à Soukot, je disais à Pasteur Mohamed que l'une des choses dont je suis vraiment content et je bénis Dieu pour sa vie tous les jours, c'est le fait d'avoir en genre des fils qui sont... En fait, je pense que ma vie en Côte d'Ivoire allait être très ennuyante si je n'ai pas eu des frères et des amis. En fait, si je tourne autour de moi, devant, derrière, à droite et à gauche, où je m'assois pour manger ou discuter sur l'œuvre de Dieu, je suis complètement entouré par des fils de la maison. Yes. Le pasteur Vaz Fernandez, le pasteur Haïté de Yamoussoukro, pasteur Stéphane Did, pasteur Yannick Djati, qui n'est pas de vase d'honneur, mais il est de vase d'honneur. Alléluia. Et de nombreux fils de pasteur Philippe Kwasi de Boaké, mon meilleur ami. C'est-à-dire qu'il m'a donné des fils. Moi, je ne sais pas ce que tu as reçu des pasteurs Mohamed, mais moi, j'ai reçu des amis, des meilleurs amis et des frères. Aide-moi, s'il vous plaît, à bénir le Seigneur pour la grâce que nous avons reçue, particulièrement dans cette maison, d'avoir quelqu'un comme ça, comme notre Père. Alléluia. Amen. Tu vois? Les pasteurs et les églises, c'est mon travail. Il ne faut pas dire, mais l'homme de Dieu, commencez la prédication. J'ai déjà commencé la prédication. Peut-être tu n'es pas au courant. On n'était pas encore expliqué ma manière de prêcher. C'est la prédication que je suis en train de faire là. Le pasteur et les églises, c'est mon travail. Vous avez remarqué que quand pasteur Girard m'avait présenté, il n'a pas cité le nom d'une église. Parce que je suis partout. Par la grâce de Dieu. Le ministère qui m'a été confié, c'est le département, le ministère de mon père, qui donne aux autres églises et qui aide les autres églises. Alors, chaque année, nous avons l'opportunité de rencontrer plusieurs hommes de Dieu. Quand je vous parle des hommes de Dieu, bon, peut-être je pense que tu dois me croire un peu plus que les autres. Pourquoi? Parce que je ne suis pas assis dans une seule église toute l'année et je suis en train de fabriquer des idées. Ou je n'ai pas fait de recherche sur l'Internet. Ce sont des choses réelles que nous avons rencontrés sur la route. J'ai une base de données avec lesquelles je peux comparer tous les hommes de Dieu. Quand tu donnes ta dîme et ton offrande, tu n'as aucune idée où ça va. Il n'y a nulle part dans le monde, dans une église, on annonce, voici ce qu'on fait avec la dîme et l'offrande. Bon, tu payes ton impôt, est-ce que tu demandes au président ce qu'il fait avec? Donc, mais tu vois, si on était sous un appartement quelque part, tu allais toujours venir, c'est à cause de Dieu que tu es venu. Et certains d'entre vous, avant d'arriver ici, tu as passé par un appartement quelque part avant d'arriver ici. Et tu es resté 15 ans là-bas. Ça fait que tu viens. Il ne faut pas faire comme si ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au moins qui comprend et qui est d'accord avec moi par rapport à ce que je suis en train de dire? Tu es passé par un appartement quelque part où tu as sémé ta dîme et ton offrande pendant 15 ans. 15 ans, même béton, tu n'as pas vu. Donc quand tu vas dans un endroit où tu vois le pasteur utiliser judicieusement ce que tu lui donnes, déplacer. On n'est pas à Paris, hein. On est à Abidjan. Tu vois le niveau de classe, excellence, et tu vois ce qu'il est en train de faire partout dans le monde avec le peu que tu lui donnes. Ça veut dire que tu n'as pas quelqu'un ordinaire comme un père. Tu as vraiment le type de père et le type d'exemple qu'il faut. Alors quand on demande de célébrer Dieu pour la vie d'une telle personne, on ne peut pas le faire à moitié. Les parents qui sont ici, vos enfants ont maintenant un autre exemple. Alléluia.
Amen. Aide-moi, je ne pense pas que c'est trop à demander. Aide-moi à célébrer Dieu une fois encore de nous avoir donné un champion. Alléluia. Jésus. Amen. Et pasteur Mohamed et pasteur Liliane Sanogo, partout où vous êtes, que Dieu continue à verser sa grâce sur vous. Nous, vos enfants, nous sommes en train de dire une seule chose: n'arrêtez pas. Continuez. Nous allons chanter pour vous, nous allons acclamer pour vous. Nous allons continuer à être le numéro 1 fan pour vous encourager, vous pousser encore devant. Surtout n'arrêtez pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici? Acclamons très fort le Seigneur. Prenez votre place, s'il vous plaît, dans le lieu céleste. Genèse chapitre 49. Merci beaucoup. Genèse chapitre 49. On va lire à partir du verset 1. Et le thème de notre petite exhortation ce matin, c'est la prééminence. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais on est ensemble jusqu'à mercredi. Amen. Donc si tu essaies de m'éviter ce matin, tu vas me trouver mardi. Et puis mercredi. Amen. Genèse chapitre 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Maintenant, attends, je vais faire une remarque ici. Regardez. Regarde comment la forme des paroles a changé. Retournez encore sur verset 1. Tout le monde regarde. On est en train de faire une étude biblique ce matin. Regardez. Jacob appela ses fils. Qui appelait ses fils? Jacob. Ok. Et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Qui a dit ça? C'est Jacob. Excellent. Maintenant, regarde verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. On dirait que c'est plus Jacob qui est en train de parler. Et pour confirmer cela, regardez. Écoutez Israël, votre père. Mais pourquoi il n'est pas dit écoutez Israël? Amen. Hein? Écoutez-moi. En fait, tout au long de la Bible, surtout dans les livres prophétiques, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, bébés chrétiens, n'aiment pas lire Isaïe, les livres d'Isaïe. Parce que vous devrez maîtriser ça si tu dois comprendre l'écriture. Pour comprendre les livres prophétiques et l'écriture, tu dois savoir qu'il y a deux différentes choses. En fait, nous avons quelque chose de meilleur que l'Ancien Testament. En Ancien Testament, le corps était tellement contaminé par le péché que le Saint-Esprit ne pouvait pas exister à l'intérieur du corps de l'homme. Donc dans l'Ancien Testament, il descend que sur eux. Donc tu entends Isaïe dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il n'est pas dedans, il est sur eux. La meilleure façon de t'expliquer ça, c'est comme de recevoir un appel WhatsApp. Donc quand tu reçois un appel WhatsApp, la voix de la personne n'est pas à l'intérieur de ton téléphone. Ça vient de l'extérieur et tu l'as reçu. C'est-à-dire que si une camionne passe à côté de la personne, ça va perturber ce qu'il est en train de dire. Maintenant, s'il rentre aussi dans une zone où il n'y a pas réseau, tu vois qu'il est en train de te communiquer quelque chose d'important, mais ça coupe, n'est-ce pas? Et tu n'entends pas et tu lui demandes de répéter encore ce qu'il est en train de dire. Parce que sa voix n'est pas à l'intérieur. Comparez ça à quelqu'un qui t'a envoyé une note vocale. Note vocale, le passage d'un camion à côté ne dérange absolument rien. Et ça, tu peux écouter encore et encore et encore. Parce que cette fois-ci, la voix n'est pas de l'extérieur, il est à l'intérieur. Ça, c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour nous, la voix du Saint-Esprit est à l'intérieur. On peut écouter ça encore et encore et encore. Mais pour eux, c'est un appel téléphone WhatsApp. Donc, de temps en temps, c'est-à-dire qu'il y a perturbation des réseaux. Tu peux voir Dieu en train de parler à Isaïe. Isaïe est en train de parler du fait qu'il prophétise sur Jésus. Et puis soudainement, il est arrivé sur Moabite, en train de déclarer quelque chose sur Moab. Et puis il revient encore sur ce qu'il était en train de dire. Vous pouvez voir des fois quand tu lis les livres d'Isaïe, verset 1, verset 2, verset 3 sont ensemble. 4, 5, 6, c'est comme s'il a perdu les réseaux. Et puis verset 8. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison?
Donc, gardez ça la prochaine fois que tu veux étudier encore les livres d'Isaïe. Ça va t'aider. Ce n'est pas tout ce qui est écrit qui vient du Saint-Esprit. Il y a certaines choses, il est en train de parler et puis il y a une perturbation. Et puis il continue encore quelque part d'autre. Est-ce que vous êtes ici? Donc c'est exactement la même chose que nous voyons ici. Jacob a commencé à parler. Et puis là, on entend la voix de quelqu'un d'autre en train de parler. Et c'est comme si ce n'est plus Jacob qui est en train de parler. Maintenant, pour mieux comprendre ça, dans le chapitre 48, on voit exactement la même chose. Regardez chapitre 48. On va continuer sur verset 3 bientôt. Mais allez sur chapitre 48, verset 1. Après ces choses, l'on vit dire à Joseph, voici, ton père est malade et il prie avec lui. Donc, qui prie avec lui? Ça, c'est Joseph. Donc, Joseph prie avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. Ok, verset 2. On avertit Jacob. On avertit qui? Jacob. Et on lui dit, voici, ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces. Tu vois, deux différentes personnes. Et je vais te le prouver bientôt. Parce que si on retourne encore en arrière, la Bible nous dit que Jacob était vraiment malade. Jacob était vraiment malade, prêt à mourir. D'accord? Donc, on avertit Jacob que son fils Joseph est en train de venir. Et Israël rassembla ses forces. La version anglaise dit Israël s'assoit devant. Israël s'assoit. Oui, il assis. Oh, il s'assoit. Il s'assoit. Et ce qui est sûr, quelqu'un était assis quelque part. Tu vois? Donc, Joseph qui vient vers toi et Israël rassembla ses forces et il s'assit sur son lit. Donc, ce n'est pas Jacob qui est assis. Et je vais te montrer. Regarde, allons sur chapitre 49. Il est très important que tu comprennes ces choses. 49. Chapitre 49, verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Donc, tu vois clairement que ce n'est pas la même personne qui est en train de parler. La première personne, c'était Jacob. Mais cette fois-ci, c'est l'onction sur lui qui parle. Ça, c'est l'esprit sur lui qui parle. Donc, l'esprit sur lui dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. D'accord? Donc, l'esprit est en train de dire, écoutez Israël. Écoutez votre père. Maintenant, regarde verset 3. Regarde quelque chose d'intéressant qui va se passer. Verset 3. Rouben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur le couche de ton père. Tu vois, c'est pas Jacob qui parle. Jacob n'est pas au courant que son fils aîné a couché avec sa femme. Jacob n'était pas au courant. Israël plutôt était au courant. Israël était au courant. Dans le jour de déclaration de l'avenir de ses enfants, Israël vient de faire sortir un béret lourd, béret gospel. Hein? Ceux qui ne connaissent pas Gberet, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre en ligne. Ceux qui ne connaissent pas Gberet, ça dit que c'est commérage, n'est-ce pas? Yes, ou information secrète. Yes. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire Gberet. Mais ça, c'est un lourd béret gospel. Donc, Jacob n'était pas au courant. Mais quand tu regardes la personne que Jacob est, s'il était au courant que son fils aîné a couché avec sa femme, est-ce que tu penses que cet enfant sera vivant? Il y a longtemps, il a tué cet enfant. Tu vois, mais il n'était pas au courant. Mais Israël était au courant. Pour vous montrer que tout ce qu'il est en train de déclarer, ça, ce n'est pas Jacob qui est en train de parler. Mais plutôt, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu sur lui qui est en train de parler. Qui révèle même des choses que personne n'est au courant. Et quelle est la révélation qu'il donne? Verset 3. Il dit, Rouben, tu es mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un comme Rouben, il n'y a pas moyen que Rouben ne devrait pas hériter la grâce de son père. Il n'y a pas moyen. Parce que toute chose que quelqu'un doit avoir pour avancer dans la vie, Rouben a ça. Rouben, mon premier-né, naturellement, le droit de naissance va chez lui. C'est lui le premier-né. Il a cité clairement le critère de Rouben, que c'est toi qui es sorti primaire. C'est pas fini. Il dit, ma force
et le prémisse de ma vigueur. C'est-à-dire que quand je t'avais mis au monde, la première chose de ma vigueur que j'avais à donner à quelqu'un, c'est toi que j'ai donné. C'est pourquoi souvent le fils aîné ou les enfants qui sont aînés reçoivent plus de discipline que le petit. Parce que toute la force que papa a pour frapper quelqu'un là, il a déjà dépensé ça. Donc tu vois que jusqu'à le dernier vont sortir là. C'est pourquoi on garde souvent le dernier, parce qu'il est fatigué. Le premier a tout dépensé. Maman a giflé, il a fait tout, elle a fait tout. Donc maintenant quand tu arrives, c'est-à-dire, en fait c'est ce que vous qui sont petits là. Attends, on va vous expliquer pourquoi on vous aime pas. Parce qu'il y a des choses, quand tu fais, on peut jurer dans notre cœur que ce soir tu es mort. Et puis maman arrive et puis elle regarde et dit, toi là. Et puis elle passe et dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'il y a quelques années passées, tu allais crier très bien. Toi-même tu vas crier jusqu'à tu es fatigué de pleurer. Donc, s'il y a quelqu'un qui a reçu discipline, c'est Ruben. Il dit, la prémisse de ma vigueur, quand j'étais fort là, j'ai déposé ça sur toi. Supérieur, c'est pas seulement, c'est pas fini. Il dit, quand il s'agit de dignité là, Ruben, c'est toi qui es supérieur. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un comme ça ne devrait pas être président. Mais si on cherche quelqu'un pour être supérieur en dignité, c'est lui qui a la dignité supérieure. Il est supérieur en dignité et supérieur aussi en puissance. Pourquoi on doit choisir quelqu'un d'autre comme leader sauf Ruben? Toute la puissance se trouve chez lui. Et toute la dignité aussi se trouve chez lui. Mais là, on nous donne une information précieuse. Verset 4. Il dit, impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Ce n'est pas toi qui vas gérer. Bien que tu es supérieur en dignité, bien que tu es supérieur en force, bien que tu es supérieur en vigueur, tu as reçu la vigueur, en puissance, supérieur en dignité, tu n'auras pas la prééminence. Et puis il nous explique, si seulement on a juste déclaré jugement sur Ruben sans nous expliquer pourquoi, on allait être perdu. Nous allons tous donner nos idées de comment, pourquoi. Peut-être c'est parce que lui, Jacob, était deuxième enfant et c'est pourquoi il n'a pas voulu donner aussi le droit d'aînesse à son fils aîné. N'est-ce pas? Parce que Ésaü était le fils aîné qui devrait hériter. On pouvait donner toutes sortes d'idées. Mais le Saint-Esprit qui parlait sur Jacob explique la raison pour laquelle il n'aura pas la prééminence. Il dit, tu es impétueux comme les eaux. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Les amis, écoutez, il y a une raison pour tout. Il y a une raison pourquoi quelqu'un qui a tout n'avance pas. Il suffit d'aller à la mairie pour voir les gens en train de se marier. Tu te poses la question, mais le gars qui est en train de marier ce jour-là, est-ce qu'il est aveugle? Non, est-ce qu'il ne voit pas que les filles d'honneur sont plus jolies, plus douées, plus chargées que la femme qu'il a choisie? Donc si tu n'as pas maîtrise de soi, tu vas demander à ta femme d'aller derrière et puis demander à quelqu'un d'autre de venir devant. Et puis elles font exprès aussi, hein? Elles font exprès. Il faut voir comment même elles coudent les habits. Yeah. C'est-à-dire que si tu n'es pas concentré. Non, félicitations à tous les gens qui se marient, parce que si tu n'es pas concentré, au lieu de déclarer le vœu envers ton épouse, tu es là en train de parler à ton épouse, mais tu regardes quelque chose d'autre. Parce que tu vois que non, elles sont bien chargées. Mais la question qu'on se pose, mais c'est pourquoi ce n'est pas elle qui est mariée? Pourquoi ce n'est pas elle qui a été choisie? Mais le monsieur qui est en train d'épouser la femme, la première fois qu'il voit les demoiselles d'honneur, ce n'est pas hier soir, ce n'est pas ce matin, ce n'est pas le jour de mariage. Ce sont des amis de sa femme. Mais bien sûr, il les a vus. Mais pourquoi il n'a pas choisi? Il y a une explication pour tout. Il y a une explication pourquoi quelqu'un qui est supérieur en dignité, supérieur en force, ne dirige pas. Quelqu'un qui a toutes les ressources et toutes les explications tangibles pour avancer n'avance pas. Et l'explication nous a été donnée dans la Bible. On dit impétueux comme des eaux. C'est-à-dire que tu peux avoir tout, mais si tu n'es pas stable,
Si tu n'es pas stable, tu n'auras pas la prééminence. C'est pas toi qui seras choisi. C'est pas toi qui vas avancer. Je me souviens la première fois, parce que j'avais témoigné un mariage à Yamoussoukro. C'était le mariage d'un ami pasteur. Hein? Et c'était le tout premier mariage dont j'étais témoin en Côte d'Ivoire. Le mariage là. La mariée. Je n'ai jamais vu une fille tout droit dans ma vie. Il ne faut pas dire que je ne parle pas bien français. Non, moi-même, je sais que je ne parle pas bien français. Mon français, c'est français cassé, c'est pas grave. Mais ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dire exactement ce qui est dans ma tête. J'ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un tout droit. C'est-à-dire que peu importe les parties de la personne que tu tournes, peu importe la façon dont tu la tournes, elle est tout droit. Bon, attends, je comprends, attends. Donc vous qui venez à l'église, quand on dit quelque chose de marrant, tu fais comme si tu ne veux pas rire là, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ton problème, ça veut dire quoi? Les enfants sont à l'aise chez eux. Un enfant est à l'aise chez lui. C'est seulement chez toi que tu peux rire et tu n'as pas d'être à répondre à personne. Non, si on rit, tu ne ris pas, ça veut dire quoi? Bon, je comprends pas. Explique-moi ton cas là, ça veut dire quoi? De pousser un peu. D'accord. J'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un tout droit. Look, on peut la faire coucher. Si on trace la ligne, ça sera tout droit. Le frère qui est en train d'épouser cette fille l'a connue depuis l'école secondaire. Et puis il est parti à l'États-Unis, fait toute l'université là-bas, masters, et retourné en Côte d'Ivoire pour épouser de toutes les filles de l'États-Unis. Il est retourné pour prendre le tout droit. Non, mais Bishop, ce mariage-là, il faut voir la demoiselle d'honneur. My God. Hey, look, j'ai dit, si tu es un homme de Dieu, tu es sincère, tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu veux aller au ciel, tu presses la parole de Dieu, tu restes sur ton portable. Tu gardes tes yeux sur ton portable. Tu ne lèves pas ta tête pour regarder devant. Non. En fait, il faisait même Facebook Live. Donc, certains d'entre nous, on était présents, mais on a suivi le mariage sur Facebook. Non, si tu aimes Dieu, tu vas garder tes yeux sur ton portable. Donc, quand on dit quelqu'un qui est machine chargée, guitare espagnole, et puis quand elle l'a coupé ici, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Fonte. Elle l'a coupé ça jusqu'à ici. Et puis, quand tu vois aussi, tu vois, non? Look. Et quand il bouge, c'est comme il est en train de bouger devant tout le monde. Look. Un moment, avec l'éventail qu'elle avait dans sa main, c'est tombé. J'ai dit, oh my God, ne me dis pas qu'elle va descendre pour prendre. Ma femme était assise à côté de moi et dit, non, dit, calme-toi. C'est pas sorti. Et il y a une seule question qu'on s'est posée. Mais pourquoi ce n'est pas elle? Non, mais ça, c'est le rêve de tous les garçons du monde. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est le meilleur ami de la femme. C'est son meilleur ami. Mais on a regardé le film assez. On a vu des gens qui laissent une fille pour prendre son meilleur ami. Pourquoi il est resté avec cette fille depuis de nombreuses années, voyant tout ça? Et il a choisi tout droit et resté avec ça. Donc, j'ai dit, il y a une explication pour tout. Il y a une explication pourquoi quelqu'un qui est clair, c'est-à-dire si on parle de la peau, elle a ça. Quand on parle de la charge, elle a ça. Si on parle de beauté, elle a ça. Si on parle de taille, elle a ça. Si on parle de tous les équipements et machines, il y en a. Mais ce n'est pas elle qui va porter la bague ce jour-là. Ce n'est pas elle qui va porter. Il y a une explication.
Et pendant qu'on a posé la question, on n'a pas eu la réponse. Mais le soir, on a eu la réponse. Parce que pendant le dîner, chaque 2 minutes, tu vois, la fille, elle touche la main de son mari comme ça. Et puis, c'est-à-dire que son téléphone n'était même pas à côté d'elle. Elle fait que lui regarder, elle l'a parlé jusqu'à... Même quand elle était invitée pour venir danser, là, quelqu'un est venu la signaler. Hey, tu vas partir avec lui à la maison. Ça suffit, viens danser. Et puis elle dit, j'arrive. C'est-à-dire qu'elle a parlé avec le gars toute la soirée. 2 minutes seulement, elle lui regarde et puis elle le touche. Et puis elle essaie d'enlever quelque chose comme ça. Et puis elle lui touche. Chaque 2 minutes, elle lui touche. Chaque 2 minutes, elle lui touche. L'autre est là. L'autre est là. La machine. J'espère que vous pouvez garder des secrets. Il ne faut pas dire à Pasteur Mamel que j'avais dit la machine ici. Pardon. Ça, c'est béret entre deux frères et sœurs. Voilà. Elle était assise à côté de le best man. Et toute la soirée, avec, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît, ton téléphone. Elle avait son téléphone avec elle. Toute la soirée. Look, il y a un frère à côté de toi qui n'est pas aussi marié. Et elle a passé toute la soirée sur son téléphone. Et puis elle appelle la mariée pour snapper, prendre photo. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas intéressée. Elle regarde, elle sourit, elle prend photo et puis elle tourne encore vers son mari. Et puis elle, le best man était complètement ennuyé toute la soirée. Alors, à un moment, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, voici la question qu'on a posée là. Voici la réponse. Voici la réponse. Il y a une explication. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence. Je connais personne. Look, si tu demandes pourquoi beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de femmes qui sont prêtes à se marier et qui ont toute la capacité de se marier ne sont pas choisies. L'une des raisons, ils ne sont pas stables. On peut sourire ce matin et puis jusqu'au soir, c'est comme tout l'enfer est arrivé. Et puis tu poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le matin jusqu'au soir? Matin, I love you. Le soir, je te déteste, ne m'appelle plus, je te bloque. Donc, si tu n'arrives pas à te stabiliser, tu n'auras pas... C'est-à-dire, malgré... Les gens pensent que le fait que tu es supérieur en dignité, supérieur en honneur, supérieur en puissance, ça peut compenser pour l'instabilité. Donc, la Bible est en train de nous montrer, on dit, instable comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Et ça, parce que je suis en train de prêcher le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag. Premier chapitre. La loyauté, c'est la qualité supérieure. Recueillement d'être choisi. Tu vois, quand Israël a prophétisé sur Rouben et lui dit, instable comme de l'eau, tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire que parce que tu n'es pas stable, parce que tu ne peux pas garder la même allure, parce que tu ne peux pas garder la même vision, ce n'est pas toi qui vas diriger, malgré le fait que tu es supérieur en force. Depuis combien de semaines il y a le jeu olympique, n'est-ce pas, à Paris, et il faut voir les gens qui sont en train de courir. Dès qu'on dit à votre marque, prêt, pas, et puis tu vois les gens qui courent très vite. Hier, j'étais en train de suivre un peu le 400 relais, le 400 mètres relais, 4. You know, c'était intéressant. Parce que dès qu'on dit comme ça, tu vois les gens en train de courir très vite. Et tu vois celui qui est devant, tu as l'impression que comme c'est lui qui a démarré et c'est lui qui est devant là, c'est lui forcément qui va gagner. Mais graduellement, tu vois que ce n'est pas celui qui a démarré et qui est devant qui gagne. Ça, c'est Rouben. Tu vois, mais pourquoi il n'a pas gagné? Parce qu'il n'a pas arrivé à maintenir la même vitesse. Ce qu'il a commencé avec, il n'a pas resté la même. Il a changé. Mais tu vois, c'est lui qui a commencé de façon moyenne et de continuer à garder. C'est-à-dire qu'il a maintenu sa stabilité. Il a stabilisé sa vitesse et maintenu la même allure qu'il a commencé. C'est lui qui finit par gagner. Ce n'est pas celui qui court vite et qui commence. Instable comme de l'eau. Tu n'auras pas la prééminence. Tu ne seras pas choisi. Amen. Tu ne seras pas choisi. Pourquoi dans un lieu de travail,
Certaines personnes seront sélectionnées et certaines personnes ne seront pas sélectionnées. Regarde bien, instabilité. Quand tu as été embauché, il y a personne qui arrive au travail plus vite que toi. Avant même qu'on ouvre le boulot, tu es déjà là. 7h30. Est-ce que tu as maintenu la même chose jusqu'aujourd'hui? J'ai dit, les amis, il y a une explication pour tout. Il y a une explication. Il y a une explication. J'ai envie de dire à quelqu'un ici que ta beauté n'est pas suffisante. Et ton intelligence, non, supérieur, pour toi là, c'est pas supérieur en dignité, c'est supérieur en beauté, supérieur en taille, supérieur en intelligence, mais ce n'est pas suffisant. Instable comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, tu ne seras pas choisi, tu ne seras pas numéro 1. Dans chaque concours où quelqu'un est choisi pour être numéro 1, regarde bien, c'est lui qui est choisi pour être numéro 1, c'est la personne qui a maintenu la même chose depuis le début. Et ça, c'est la même explication. C'est la même chose qui explique pourquoi certains pasteurs deviennent prospères et avancent dans le ministère et certains pasteurs n'avancent pas. Je te pose une question. Prends une vidéo ou message du pasteur Mohamed Sanogo il y a 30 ans passés, 20 ans passés, 15 ans passés, 10 ans passés et 5 ans passés, 2 mois passés. C'est exactement la même personne. Bon, on dirait ceux qui sont ici, vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais aller de l'autre côté. Hier, la grâce était ici. Aujourd'hui, on dirait que la grâce s'est déplacée, s'est positionnée ici. Montre-moi un jour dans ta vie où tu as vu Pasteur Mohamed monter sur la chair et le thème des prédications, c'est comment briser la sorcellerie sur toi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est au courant des effets des sorcières sur les gens? Tu n'as pas remarqué que la raison pour laquelle Dieu l'a avancé et plus poussé, c'est parce qu'il a gardé le même message depuis les débuts. Donc tu peux comprendre pourquoi où tu as quitté avant de venir ici là. C'est lui qui était là-bas. Bien qu'il est supérieur en voix. Non, il y a des hommes qui peuvent prêcher, il y a des pasteurs qui peuvent prêcher. Et quand il prend le micro comme ça, et il a dit, et je t'explique, je dis, look, non, je ne suis pas en train de se moquer de quelqu'un qui prêche comme ça, non. Pardon, il ne faut pas chercher problème. C'est ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas dire que j'ai dit ça. Mais je suis en train de dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs en voix et supérieurs en certaines choses. Mais ils n'ont pas la prééminence. Quand tu peux écouter quelqu'un prêcher, tu dis, mais quelqu'un qui peut prêcher comme ça, pourquoi une star n'est pas créée pour lui? Mais regarde comment il prêche. Regarde la puissance, il dégage quand il prêche. Mais l'église là, c'est resté 38 personnes, 18 enfants. 38 personnes, 18 enfants, 4 femmes enceintes qu'on a compté 2 fois. 1, 2, 3, 4. Et tu vois, la même personne qui prend le micro, il monte, il fléchit ses genoux chaque fois. Il va adorer, il va s'allonger. Et il n'a pas changé ça. À Accra, il fait la même chose. À Paris, il fait la même chose. À Miami, il fait la même chose. Donc tu vois, lui, il n'est pas impétueux. Il est stable. Oh, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que quelqu'un est en train de recevoir la stabilité. Stabilité à l'intérieur de toi. Stabilité. Il y a beaucoup d'entre vous, il y a certains d'entre vous qui sont venus à l'église. Et puis tu te poses la question, pourquoi cette nouvelle personne qui est venue devenir respo, telle personne est devenue leader? Et toi tu es resté. Il y a certains qui sont anciens des jours. Bon, ça c'est une demande pour tous les anciens des jours. Pardon, tu dois avancer dans la classe. On doit laisser la place pour les nouveaux qui sont en train de venir. Tu es resté ancien des jours trop longtemps. 15 ans, 20 ans tu es dans l'église. Même devenir j'aime ou quelque chose, tu ne peux pas devenir. Gérer 2-3 personnes, tu ne peux pas faire. Et pourquoi cela est le cas? C'est parce que la même passion que tu as eue quand tu as commencé là, ce n'est pas la même chose que tu as maintenue. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous qui peuvent devenir pasteurs ne sont pas pasteurs. Certains qui pouvaient être aujourd'hui, à l'heure là, tu devrais être pasteur. Tu devrais être un leader à l'église. Beaucoup sont restés au même niveau des membres ordinaires. Tu es où?
15 ans de prédication de pasteur Mohamed, c'est comme un master's degree pour toi. Non, je t'assure. Non, je vous dis quelque chose. Et je dis, quand je vous parle des pasteurs et les églises, tu dois me croire parce que j'interagis beaucoup avec les hommes de Dieu. Cette semaine et le séminaire ici doit être peut-être les 68e ou 69e conférences depuis janvier. Donc imaginez, s'il y a 52 semaines dans l'année et on est juste au milieu de l'année et je suis sur 68, tu dois imaginer combien de fois je voyage dans la semaine. Beaucoup d'entre vous qui devraient être pasteurs, vous n'êtes pas pasteur. Et tu es resté. Il y a des endroits, tu vois le pasteur en train de prêcher, il dit toutes sortes de choses. Il les enseigne, ils ne sont pas en train de grandir. Tu vois les gens dans l'église, les têtes sont remplies avec toutes sortes de doctrines. Et ça ne les fait pas grandir. Même le message que pasteur Mohamed prêche ici chaque dimanche devrait faire de toi un pasteur. Mais depuis longtemps, Hébreux chapitre 5 verset 8, depuis longtemps que vous devrez devenir pasteur. Vous n'êtes pas encore un pasteur, vous avez toujours besoin du lait. Et pourquoi? C'est parce que la passion que tu as eue quand tu as commencé là, ce n'est pas la même passion que tu as maintenue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la même passion que tu as eue, tu as maintenue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la même. Au début, même quand le culte ne te concernait pas, tu venais. Même quand on dit c'est culte de boss, tu t'assois derrière parce que tu voulais entendre encore plus. C'est pas ta faute. Dieu t'a béni. Maintenant tu as une voiture. Avant là, comme c'est le cas qui prend tout le monde que tu devrais prendre, c'est pourquoi tu restais. Maintenant Dieu t'a donné ta propre voiture. Donc maintenant, au lieu de rester, au lieu de maintenir la même allure et passion, maintenant tu prends ta voiture. Pourquoi tu n'es pas là dimanche matin? Parce que ta voiture est gâtée, tu dois aller au garage. C'est pas ton problème. Tu vois, je te blâme pas. Hein. C'est Dieu qui a fait. Normalement, quand tu avais prié là, il ne devrait pas t'écouter. Tu vois, il y a certains d'entre vous là. Vous êtes la raison pour laquelle nous on doit gêner plus pour que Dieu nous écoute. Parce que quand toi tu es venu, tu as été favorisé par la parole prophétique qui a été déclarée. C'est-à-dire que Dieu a eu ça, c'était facile pour toi. Et tu as gâté le coin aussi pour nous. Donc maintenant, nous on est venus, on a fait 60 jours de prière, mais Dieu n'est pas toujours convaincu. Parce que quand il te voit, la manière dont sa bénédiction, sa grâce t'a poussé devant, c'est maintenant tu ne regardes plus rien dans sa maison. Rien. Je te pose la question. Fermez tes yeux et souviens-toi du premier jour où tu es venu dans cette église. Première semaine, premier mois. Est-ce que la passion et le feu que tu avais dans ton cœur, c'est la même chose que tu as gardé? Parce que si tu as gardé la même chose, tu devrais arriver. C'est comme ça qu'on pouvait dire que cet avion va arriver dans 6h25 minutes. Et exactement 6h25 minutes, il va arriver. Parce qu'ils ont calculé que si la condition est une seule chose, si l'avion quitte à 7h et il maintient ce même vitesse, on peut prédire où il doit arriver. C'est pourquoi la parole prophétique ne marche pas sur certains d'entre vous. Non, je vous explique pourquoi parole prophétique ne marche pas sur toi. Parce que vous pensez que quand on prophétise sur vous là, la parole va te former et créer la chose à l'intérieur. Il y a une condition. La condition c'est que la prophétie qui est venue marche sur quelque chose que tu es en train de faire présentement. Mais si tu changes la vitesse, tu ralentis, c'est fini. Si tu quittes Boaké en train de venir à Yamoussoukro, en train de venir à Abidjan, et tu es en train de voyager à 100 km/h, dans 4 heures, tu dois arriver. Dans 3 heures et demie, tu dois arriver à Abidjan. Donc si dans 8 heures, tu n'es pas encore arrivé, on va poser une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Soit tu as ralenti, ou tu as changé complètement la voie. Mais la prédiction que nous avons donnée, que tu vas arriver dans 3 heures et demie, et en fonction de la vitesse que tu as commencé avec. Donc je te pose la question, est-ce que tu es resté la même ou tu as changé? Instable. Il dit Ruben, look, ces versets de Ruben doivent marquer le cœur de chacun de nous. Que le fait que tu es supérieur ne dit rien. Absolument rien. Absolument rien. Si le pays africain, au moment de leur indépendance, avait maintenu la même chose qu'ils ont dit, on l'a Côte d'Ivoire à 64 ans.
64 ans, c'est maintenant que nous sommes en train de voir un certain niveau de développement. Sinon, depuis 60 ans, on est gravement en retard. Et que la Côte d'Ivoire, c'est mieux même que Ghana. Et les autres pays, entre la Côte d'Ivoire et Nigeria, c'est pire. Horrible. Parce que quand ils ont commencé à construire. L'université Cocody a presque même âge que la Côte d'Ivoire, ou même plus âgé même. N'est-ce pas? On a construit des choses, construit le chou, construit des choses, construit le pont. Et puis si on avait continué, c'est-à-dire que l'explication pour même mauvais développement, ou retard en développement, c'est même explication comme Genèse chapitre 49, verset 4. Impétueux, instabilité. On n'arrive pas à maintenir la même passion. Maintenir. Quand tu es venu, dès qu'on annonce la jeûne, tu es dedans. Dès qu'on annonce le jour de jeûne, tu es dedans. Dès que le pasteur écrit un livre, tu achètes, tu commences à lire. Tu commences à partager avec les amis. Mais aujourd'hui, regarde. Tu as été béni par Dieu. Tu commences à voyager maintenant. On te demande pourquoi tu n'es pas le Dieu, oh, c'est le voyage. Ce n'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Non, c'est pas ta faute. Non, en fait, je voulais pas que tu te sens mal avant de quitter ici. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas ta faute. C'est Dieu qui avait fait ça. Il ne devrait pas écouter tes prières pour avancer ta vie. Yeah. Donc maintenant, la bénédiction qu'il nous a donnée est devenue la raison pour laquelle tu n'arrives pas à rester stable. Tu vois, cache-toi derrière la porte quand deux personnes, un couple est en train de divorcer et ils sont en train de disputer. Cache-toi derrière la porte et écoutez leurs arguments. Vous savez que, peut-être les hommes, vous ne savez pas. Il y a rarement une femme qui quitte son mari parce que son mari est parti avec une autre femme. Non. Elle va se fâcher, elle va crier des sacrés problèmes pour toi. Mais de quitter, ramasser ses affaires, oh non. Si tu vois une femme qui est prête à ramasser ses affaires, écoutez ce qu'elle est en train de dire. Elle va te dire, elle n'a plus sa place. Elle va te dire que c'est pas parce que tu as fait quelque chose avec quelqu'un. Non. Parce que tu n'as pas maintenu la façon dont tu l'as regardé. Quand elle regarde, elle ne voit pas le même brillance dans tes yeux qui était là quand tu l'as pris dans la maison de son père. Elle ne voit pas la même chose. Quand tu vois un homme qui est prêt à signer des papiers et dire c'est fini, regarde ça bien, pose-lui la question. Il va te dire qu'il y a certaines attentions qu'il avait qui n'a plus ça. Cette déclaration que Dieu a donnée sur Rouben, c'est l'explication pourquoi quelqu'un qui a toutes les choses, toutes les utiles, tout l'avantage pour avancer n'avance pas. Instable. Tu ne peux pas rester la même. C'est pourquoi quand Dieu a choisi Pierre, et en fait, le nom même qu'il a donné à Simon, ce n'est pas bois ou de l'eau ou du vent. Il dit Pierre, stable. Il est stable. Il est stable. Il est stable. Stabilité, ça veut dire pas que tu ne peux pas renier Christ comme Pierre avait fait. Non. Mais tu vois, Judas aussi avait trahi Jésus. Mais lui, il n'a pas rentré. Ça prend une autre force et capacité de faire quelque chose de mauvais et de retourner encore chez ton papa pour demander pardon et de rester. Et pas une seule fois. Même la deuxième fois, au lieu d'aller chercher, gagner des âmes et prêcher, il a ramassé toute l'église, le placé dans un bateau pour aller chercher poisson. Je suis sûr que Jésus était en route pour aller présenter son sang devant son père quand on lui avait informé que ton gars là, il a mené... Pardon. Est-ce que tu as des nouvelles de Pierre? Il a pris tous les amis pour les mettre sur un bateau. Bon, nous savons comment il y a des tempêtes de temps en temps. Si cette fois-ci ça va basculer là, qui sera là pour les sauver? Il dit, tu dis quoi? Il dit, Pierre a pris tes enfants pour le placer dans un bateau. Pardon, il faut aller le chercher. Donc au lieu de monter en haut, il est descendu pour venir les chercher. Quand, la Bible dit, quand Pierre a vu que c'était Jésus, au lieu d'attendre que la barque arrive au bord, la Bible dit, il a jeté son manteau, il s'est jeté à l'intérieur, nagé jusqu'à... Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est stable. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, il a la capacité à l'intérieur de lui de reconnaître sa faute et retourner encore sur son chemin original. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Dieu est en train... Donc, je sens dans mon esprit que de nombreuses filles qui sont assises ici et des femmes qui sont assises ici, Dieu est en train de stabiliser tes émotions, stabiliser tes humeurs, stabiliser tes humeurs. Yeah, stabiliser. Yeah. Montre-moi quelqu'un qui arrive à se marier. Je vais te montrer quelqu'un qui
qui a stabilisé ses émotions. Le même émotion que tu as, tout le monde a ça aussi. Yeah. Mais toi, un peu seulement, tu es énervé. Et puis après, tu vas appeler la personne pour sourire avec. Et puis un peu encore, tu es énervé. Impétueux comme les autres. Tu ne seras pas choisi. Tu vois, quand on est dans une église comme Vase d'honneur, vous n'avez pas une excuse de ne pas avancer spirituellement. Parce que même la qualité de nourriture qu'on sert ici, c'est comme une école biblique. La qualité de nourriture qui est servie ici. Même culte dimanche peut faire de toi un pasteur. Causer avec un membre ordinaire de Vase d'honneur à son lieu de travail. Et c'est comme si tu causes avec des pasteurs. Beaucoup d'entre vous, où tu travailles, on t'appelle pasteur. Mais ici, tu es membre ordinaire. Mais où tu travailles, on t'appelle pasteur. C'est-à-dire que quand il s'agit de supériorité en dignité, tu as ça. Supériorité en force, tu as ça. Mais si on ne fait pas attention de maintenir la même grâce que Dieu nous a donnée afin d'avancer, quelqu'un d'autre sera choisi pour être devant au lieu de te donner la prééminence. Et il y a plusieurs églises comme ça qui nous ont dévancés. Vase d'honneur, les églises ICC, les églises Vase d'honneur. Ah mais je ne dis pas qu'ils sont de meilleures églises du monde. Non, je suis sûr que Dieu est en train d'élever encore plus de personnes. Il y a de nombreuses églises qui sont en train de faire leur meilleur. Je connais certains qui font de leur meilleur pour le Seigneur. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Yes. Mais quand tu vois le niveau d'investissement et grâce que Dieu a déposé sur Vase d'honneur, à l'heure là, quelqu'un comme toi devrait être un pasteur. Yes. Mais tu n'es pas. Tu n'as pas avancé spirituellement. Parce que le zèle que tu avais au début, tu n'as plus ça. Ça, ce n'est pas Jérémie qui parle. Ce n'est pas Abdias qui parle. Ce n'est pas Amos qui parle. Ce n'est pas Michée qui parle. C'est l'Esprit de Dieu sur Jacob qui est en train d'expliquer pourquoi quelqu'un qui a tout n'est pas choisi. Et ça doit t'interpeller. Pourquoi quelqu'un qui a tout n'est pas choisi? Pourquoi quelqu'un qui connaît assez de choses n'est pas choisi? Il y a des personnes ici. En fait, il n'y a personne à Codes qui connaît verset biblique plus que toi. Chaque 2 mots que tu dis, tu ajoutes verset biblique. Même quand le pasteur prêche, tu peux même choisir verset biblique qui est mieux placé que le verset biblique que le pasteur utilise. Mais tu vois, moi avec mon français cassé, c'est moi qui ai le micro. Toi, tu n'as pas le micro. Et vous savez pourquoi? Instable comme de l'eau. As-tu une idée combien des années je prêche cette livre? Même livre. Partout dans le monde. C'est vous qui avez entendu prééminence aujourd'hui. Sinon, Vase d'honneur, impact des nations à Bamako. J'étais là-bas pour un camp, 4 jours où j'ai prêché sur prééminence. Cet livre écrit par mon père, ça fait des années. Je n'ai pas changé ma façon d'être. Yeah. Même ma tunique a son nom dessus. Amen. Ma passion pour mon père, mon admiration pour la grâce que Dieu l'a donnée et la façon dont j'épouse son ministère n'a pas changé. Ça augmente de plus, ça n'a pas changé. Mais toi, il y a certains même d'entre eux où tu travailles, même ils ne savent même pas que tu es chrétien. Yeah. Ils ne savent même pas que tu es chrétien. C'est-à-dire quand ils s'assoient pour boire, tu es avec eux. Quand ils s'assoient pour parler de n'importe quoi, tu es là-bas aussi. C'est dimanche seulement que tu es chrétien. Lundi jusqu'à samedi, on ne sait même pas où tu es. Impétueux comme les autres. Tu n'auras pas, malgré que tu as tout, et c'est toi qui dois être choisi, ce n'est pas toi qui seras choisi à la fin. Parce que tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Que Dieu te donne cette grâce. Que la grâce de Dieu descende dans ce lieu ce matin et aide quelqu'un à devenir stable. Look, les jours où on va parler de toi, on ne va pas dire instable comme les autres. On va dire stable comme une pierre. Maluka Chatabalande. Stable comme une pierre. Tu es resté la même. Il n'y a même pas un seul père spirituel dans le monde entier, chrétien, dans le monde chrétien. Il n'y a même pas un seul père spirituel dont on ne peut pas utiliser un seul mot pour remplacer son ministère.
C'est comme si à chaque fois ils ouvrent la Bible, ils voient le même mot partout. Va vérifier. À aucun jour tu peux trouver un message du pasteur David Oyedepo où il était en train de prêcher sur mariage. S'il vous plaît, peut-être j'ai raté cette vidéo. Si tu le trouves, il faut me voir. Après, je vais modifier ce que je suis en train de dire. Non, je veux une seule vidéo. Je parle de 50 ans du ministère. Quelqu'un qui a 480 000 personnes dans son église. Je ne parle pas des membres, je parle des présentiels en culte. Yes. Pas en ligne. Je parle des gens qui sont assis en culte pendant le culte. 480 000. Ils font voyage à Abidjan et à Yamoussoukro. Parce que où Kenaland se trouve, c'est 192 km de Lagos. Et 480 000 personnes font voyage tous les dimanches pour aller-retour. Le nombre de cas sont environ 38 000 cas. Juste département de chauffeurs de cas, c'est déjà un méga church. Juste département. Yes. 50 ans, plus que 50 ans du ministère. Il n'y a même pas une seule vidéo sur lui où il prêche sur le mariage. Vous voulez dire que les 480 000 personnes n'ont pas de problème de mariage? C'est ce que vous voulez dire? Mais pourquoi il fait qu'il avance, stable, comme une pierre? Il n'y a pas mélange. Il n'y a pas mélange. À chaque fois qu'il ouvre la Bible, le mot et le message qu'on l'a donné, la foi, c'est la même chose qu'il a répété pendant 50 ans. Tu vois, ce que vous ne savez pas, ce n'est pas l'homme qui choisit l'homme. Écoutez, si tu attends que l'homme va te choisir, c'est que tu es perdu. Ça va te prendre encore très longtemps. Il y a un Dieu qui chuchote dans les oreilles des leaders. Il met dans la tête des gens. La Bible dit que le cœur d'un homme est dans la main de Dieu. Et comme des rivières sur la terre, il les tourne comme il veut. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme que tu dois chercher à plaire. C'est Dieu. Maintenant, le Dieu qui choisit les gens est en train de nous montrer la première personne qui a été rejetée dans la Bible. La première personne, Isaïe, nous savons que lui, il était bizarre. Quelqu'un qui peut vendre son droit de naissance juste pour, comment on appelle ça? La nourriture. C'était même quelle nourriture ça? Ragoût, c'est pas ragoût? Lentilles. Yes. Juste à cause de lentilles, il a vendu son droit de naissance. Lui, il est bizarre. Lui, il y a plusieurs, même si on ne donne pas l'explication, moi-même je sais. Mais ça, c'est la première personne qui a tout dans sa vie. Et il n'était pas choisi. Et ça doit nous interpeller. Que c'est lui qui choisit les hommes. Il a ses yeux sur la stabilité. Est-ce que tu as gardé la même allure? Est-ce que tu as gardé la même passion? Ton admiration pour Pasteur Mohamed, est-ce que tu l'as gardé? Ou maintenant, quand il prêche, tu critiques certaines de ses prédications. Bon, ça c'était bien, mais ça, ce n'est pas bien. Maintenant, tu es devenu chef de salade. Tu choisis quelle partie est bon et quelle partie n'est pas bon. Yeah. Avant, quand tu entends que Pasteur Mohamed fait croisade quelque part, c'est-à-dire même 3 jours tu seras là-bas, mais dernière nuit, tu seras là. Aujourd'hui même que Dieu t'a béni, tu as une voiture et tu es plus que capable d'assister aux croisades. C'est aujourd'hui même que tu ne fais plus. Donc tu vois, au lieu de continuer à t'avancer, où tu es resté là, c'est là-bas que tu es resté jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu jeûnes, tu pries et Dieu ne t'avance pas. Parce que tu n'es pas stable. Ce que tu as fait qui a attiré son attention, ce n'est plus ce que tu es en train de faire. Tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Paul a dit ceci, il dit, j'ai béni Dieu. 1 Timothée chapitre 1, 18, il dit, j'ai béni Dieu qui m'a choisi et qui m'a mis dans le ministère parce qu'il m'a trouvé fidèle. Pas qu'il m'a trouvé comme quelqu'un qui parle bien. Il m'a trouvé fidèle. Il m'a trouvé fidèle. Il dit à Timothée la qualité chez un fils qui fait en sorte qu'il est choisi pour être un disciple. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit les choses que vous avez entendu parler de moi, parmi plusieurs. Il dit confiez-le aux hommes fidèles. Tu vois, les hommes stables qui seront capables de passer à certains autres aussi. Est-ce que tu es resté la même? Ou dans ton foyer, est-ce que tu peux dire avec assurance que tu es resté la même? Tu as oublié comment tu ouvres la porte, comment on appelle ça? Portière, n'est-ce pas? La portière pour ta femme, pour entrer dedans. Maintenant là, tu es assis déjà dans la voiture, tu l'attends. Pipi!
il faut faire vite, on va partir. Instable comme de l'eau. Instable comme de l'eau. Tu as changé. Non, quand tu vois les gens qui sont en train de divorcer, leur argument est basé sur une seule chose. Tu as changé. Tu as changé. Tu as changé. Tu n'es pas la même. Tu n'es pas la même. Sans les savoir, même nous les hommes, quand on choisit quelqu'un, on veut que la personne reste la même. C'est ça. Même nous les hommes, on est comme ça. Quand on choisit quelqu'un, on veut qu'il reste la même. La façon il te regarde et ses yeux dansent quand il te regarde. Tu veux que ça reste la même. Et quand il te regarde plus, ça t'affecte. Ça t'affecte. Et il n'a plus la même place dans ta vie. Quand tu as gagné le travail, tu étais comment? Tous les jours, tu vas dans le bureau de ton boss pour lui demander s'il a encore quelque chose à faire. Parce que tu avais l'envie de l'impressionner. Maintenant, tu es devenu ancien des jours là-bas. Ça fait 5 ans, 10 ans que tu travailles. Amine, tu connais maintenant comment on fait les choses ici. Non, ton boss même peut passer. Tu ne te lèves même pas pour lui saluer. Non, parce que tu as gagné le travail. Tu as assurance, tu as tout. Tu n'as plus besoin de lui impressionner. C'est pourquoi où on t'a placé là, tu es resté là-bas. Et il n'y a aucun jour, je dis, jusqu'à la fin du monde, tu vas rester là-bas jusqu'à tu vas partir en retraite. Hey, miséricorde. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Il dit, tu as tout. Ruben, tu as tout. Ruben, tu as tout. Ruben, tu as tout. Pas juste que tu as tout. C'est toi qui es supérieur en tout. Supérieur en puissance, supérieur en dignité. C'est toi qui dois diriger. Mais non, je ne vais pas te choisir. À cause d'une seule chose, tu es instable. Tu es instable. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas loyal. Tu as changé. Il y a certains d'entre vous qui ont été choisis pour être respo et leader ici. C'est parce qu'on a vu comment tu aimais les âmes. On a vu ça. On a vu la façon dont tu pries. En fait, on t'appelait pasteur même avant que tu es devenu pasteur. En fait, des fois quand on fait la reconnaissance pastorale, il y a deux types de personnes qui deviennent pasteurs. Il y a des personnes qui deviennent pasteurs, on est étonné qu'ils sont pasteurs. Et il y a des personnes qui deviennent pasteurs, on est étonné que c'est maintenant qu'ils deviennent pasteurs. Le mot là, c'est maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui deviennent pasteurs, on dit, hey, lui aussi. C'est-à-dire que même étonné regarde et puis étonné même étonné. Mais il y a des personnes qui deviennent pasteurs et puis on se dit, ah, mais il y a longtemps on l'appelait pasteur. Sans savoir que c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on est en train de reconnaître la grâce qui est sur sa vie. Sinon, depuis longtemps, il manifestait déjà la grâce. Et tu étais comme ça. Je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Tu étais comme ça. La personne est assise dans cette zone ici. Je suis un docteur, enseignant prophétique. Quand je parle, son client n'est pas loin. Où je suis, surtout où je suis quand j'aborde un exemple là. La personne est assise 5 mètres devant moi. Yeah. La façon dont tu aimais les gens. On a regardé tout ça et puis on t'a placé à la tête d'une tribu. On t'a placé à la tête d'un département. On t'a placé à la tête de quelque chose. Mais tu n'es plus la même. Des personnes, il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église, ça fait 3 semaines, tu ne connais même pas où ils sont. Mais tu n'étais pas comme ça. Donc tu vois, bien qu'on t'a donné le mot respo, ça ne va pas avancer à devenir pasteur. Ça ne va pas avancer. Parce que la passion et le feu que tu avais, qui t'a amené ici, tu n'as plus ça. Instable comme de l'eau. Tu n'auras pas la prééminence. Tu ne seras pas choisi. Tu ne vas pas avancer. Tu as tout, mais tu ne vas pas avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, ça change. Quand Dieu nous donne une révélation, c'est pour ramener notre cœur à la droiture. Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ton cœur qui a fait que tu n'es pas stable. Et chirurgicalement, pendant que je suis en train de parler, toutes ces choses sont entrées. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de sortir de cette salle. Dans toutes les salles qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de suivre en ligne, il y a des choses qui sont en train de sortir de toi. Dieu est en train de te ramener encore à cette ancienne passion et fou que tu avais. Il y a le feu qui est en train de rallumer encore à l'intérieur de toi. La prochaine fois, Pasteur Mohamed sera encore de retour. Toute l'église Codes sera en feu pour le recevoir. Parce qu'il y a une grâce qui rentre à l'intérieur de chacun de nous. Notre admiration est en train de remonter encore à un autre niveau. Notre façon de le soutenir est en train de monter encore à un autre niveau. Yes.
Tu vois des personnes qui commencent à s'aimer dans le ministère et puis tu vois que leur business commence à changer. Pasteur, les affaires ne marchent pas. Il y a une explication. Quand était la dernière fois tu as payé ta dîme? Quand était la dernière fois tu as soutenu un œuvre de croisade? Bientôt on sera à Soudan, South Sudan. Mais avant là, tu prends le capital et l'offrande, c'est-à-dire l'argent de ton travail, et tu sèmes ça parce que tu aimais les âmes. Maintenant, tu veux faire d'autres investissements. Donc Dieu doit attendre. Ce n'est pas grave. Voici l'explication. Pourquoi tu es intelligent, supérieur en intelligence, supérieur en force, supérieur en tout. Tu as tout, tu as les clients, mais ça ne vient pas. Tu as changé. Tu as changé. Tu n'es pas stable. Tu ne peux pas maintenir. Donc je vous assure, s'il y a quelque chose que tu dois prier et demander à Dieu, c'est lui demander de faire de toi une personne qui est fidèle. Amen. Une personne qui est la même. Amen. Une personne qui est la même. Une personne qui reste la même. Une personne qui peut garder le feu pendant très longtemps. Oh, que cette grâce descende sur toi aujourd'hui. Thank you, Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir debout et juste commencer, mettre ta main sur ton cœur et prier? Tu vois, pendant que nous sommes en train de parler, ce message signifie à différentes choses pour chacun de nous. Il y a quelqu'un ici, ça t'interpelle de quelque chose que tu faisais pour Dieu que tu ne fais plus. Pour certains d'entre nous, ça nous interpelle par rapport à ton mariage. Quelqu'un ici, c'est pour ton travail. Quelqu'un ici, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu qui n'avance pas. Et ça t'interpelle. Voici l'opportunité pour toi de prier. Voici l'opportunité de parler à Dieu. Oh Rabashata Mani. Nani Masu Takalande. Pelisa Patande. Pura Satandeli. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Minaro Shanderi Sata. Elima Satara. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Mais moi je dis maintenant, stable comme une pierre, tu auras la prééminence. Stable. La grâce de Dieu est en train de stabiliser les émotions de quelqu'un ici. La grâce de Dieu est en train de stabiliser le feu de quelqu'un ici. La grâce de Dieu est en train de stabiliser la passion, la fougue et le désir spirituel dans le cœur de quelqu'un ici. La grâce de Dieu est en train de te garder, de te préserver. Thank you Jesus. Maruba satala bandelebe. Urebe satala. Porobo sibiata. Oh rabatakata. Thank you Jesus. Oh ramasimete. Oh leketena. Ibaraba satalande. Oh thank you Jesus. On a tous les yeux ici fermés, toutes les têtes ici baissées. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sûr si tu vas aller au ciel ou tu vas aller en enfer. Si tu n'es pas sûr, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Mais voici la raison pour laquelle nous avons allumé les splits ici, on a allumé l'écran, on a fait une merveilleuse, magnifique culte. C'est pour t'amener à recevoir Jésus dans ta vie. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu ne peux pas rater l'opportunité de donner ta vie à Jésus et de l'inviter dans ton cœur. Tous les yeux ici fermés. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Non. Je parle à quelqu'un ici, peut-être tu as été invité aujourd'hui, ou même la semaine passée, tu n'es pas ici trop longtemps, ou peut-être tu viens juste rendre visite, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je vais te donner cette opportunité. Le jour où tu vas mourir, on va te montrer cette vidéo de comment un pasteur, très jeune pasteur a prêché, il t'a donné l'opportunité de recevoir Jésus dans ta vie, mais tu n'as pas accepté. Parce que tu étais timide, tu avais honte, tu regardais ton voisin. Ton voisin ne sera pas là ce jour-là. Tous les yeux ici fermés. Tu veux dire, pasteur, priez avec moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Lève seulement ta main droite. Je suis la seule personne qui va te voir. Et je vais prier pour toi. Je vois ta main, ma mère. Je vois ta main, mon frère. Oui, je vois ta main. Je vois ta main, ma soeur. Oui, je vois. Je vois. Dans toutes les salles annexes, lève ta main. Yes, je vois. Je vois. Maintenant, tu vas faire quelque chose pour moi. Là où tu es, quitte là où tu es. Viens vers moi devant ici. Viens vers moi. Viens vers moi devant ici. Viens. Tiens-toi devant ici. Tiens-toi devant ici. Tiens-toi devant ici. Viens vers moi. L'église, est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'il vient? Viens vers moi.
Ils sont la raison pour laquelle nous avons fait le culte. Ils sont la raison pour laquelle les caméras ont été allumées. Ils sont la raison pour laquelle la clim a été allumée ce matin. Ils sont la raison pour laquelle le groupe musical a chanté magnifiquement aujourd'hui. Ils sont la raison pour laquelle nous sommes tous ici pour accepter et accueillir encore un nouveau dans le royaume. Ce sont les nouveaux bébés dans notre royaume. Ce sont les nouveaux bébés dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, célébrer Jésus dans toutes les salles annexes? Faites-les venir, faites-les venir, faites-les venir, faites-les venir, faites-les venir. Thank you, Jesus. Faites-les venir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you. Bless. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Les anciens, est-ce qu'on peut chanter pour eux? Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer, balayer, balayer. La vie ancienne. Ta vie passée. Encore, encore. Tu peux naître de nouveau. Tu peux. Tu peux. Yes. Tu peux tout recommencer. Oh yes. Balayer la vie. Yes. Viens, viens, ma soeur. Oh yes. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Yes. Tu peux le faire. Tu peux tout recommencer. Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Satan, c'est un menteur. L'une des choses qu'ils disent aux gens pour les garder en prison, c'est de les dire que c'est fini. C'est fini pour toi. Tu peux rien changer. Il ment. Il ment. Tu peux aussi longtemps, regarde-moi, tous ceux qui sont devant, regarde-moi. Aussi longtemps que ton cœur bat encore, tu peux tout commencer. Tu es la seule personne qui a la chance de chanter tout. Ceux qui sont morts, c'est fini. Ils ont condamné. Ils ne peuvent plus changer rien sur le feuille. On a déjà sonné la cloche sur eux, c'est fini. Mais toi qui es vivant, tu peux tout recommencer. Tu peux tout changer. Tu peux changer ton nom. Tu peux changer ta foi. Tu peux changer ton esprit. Tu peux changer ton cœur. Tu peux changer tes amis. Tu peux changer ta famille. Tu peux tout. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Et aujourd'hui, Dieu te donne cette grâce. Thank you, Jesus. Fermez les yeux. Dis cette prière après moi. Moi, je te conduis, mais vous devrez le dire. Et l'église, on peut le soutenir aussi. Dis avec moi, cher Seigneur Jésus. Dis encore, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, dis Satan. Écoute-moi très bien. J'annule chaque alliance, toute alliance faite avec toi, consciemment ou inconsciemment. À partir d'aujourd'hui, je déclare que j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, lève ta main, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comment tu t'appelles? Généreuse. Généreuse. La maison où tu es né, c'est ta maison. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas son pasteur, on ne choisit pas sa famille. Où tu es né là, malheureusement ou heureusement, c'est là-bas qui est ta famille. Ici, c'est ta famille à partir d'aujourd'hui. Et le père et la mère de cette maison, ils sont magnifiques. C'est ici que tu vas grandir. Où tu es né, c'est là-bas que tu as le lait pour boire et pour grandir. Restez ici. Avant de quitter l'église, prends une photo et mets ça sur Facebook. Si tu gardes sur ton portable, tu vas le perdre. Il y a des amis qui vont vous aider. Tu vas prendre une photo, tu vas mettre ça sur ton page Facebook ou ton compte Facebook.
Tu sais pourquoi tu dois faire ça? Parce que un an d'aujourd'hui, Facebook va te rappeler. Et tu verras la différence de ton visage 2025 et 2024. Les anciens, c'est vrai, non? La famille, c'est vrai, non? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Alléluia. Mais tu vois, cette déclaration que je fais, pour vous, que tu restes stable. Ici. Si tu restes stable, ici, un an d'aujourd'hui, tu vas regarder ton visage et tu vas dire, ça c'est qui? Et Facebook va dire, c'est toi. Tu vas dire, moi? Non, c'est pas possible. Mais c'est possible. C'est Jésus qui fait des choses comme ça. Alléluia. Amen. On va vous conduire et vous laisser rentrer encore juste après quelques minutes. Donc, vous allez sortir, n'est-ce pas, par la porte qui est là. Tout le monde. Ils vont s'asseoir. Après, on va vous inviter. D'accord. Donc, retournez s'il vous plaît à votre place. Vous pouvez retourner à votre place. Église, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Alléluia. Lève ta main s'il vous plaît, tout le monde. Lève ta main s'il vous plaît, tout le monde. Lève ta main. Thank you, Jesus. Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Tout le monde lève ta main. Lève ta main. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la grâce. Merci pour ta puissance dans ce lieu. Merci pour la grâce d'être stable comme une pierre. Je déclare qu'à la fin de la vie de tout et chacun de nous ici, ça sera déclaré stable comme une pierre. Dieu t'a utilisé pour manifester sa gloire. Stable comme une pierre. Dieu t'a poussé et avancé dans le domaine professionnel. Stable comme une pierre. Dieu t'a utilisé pour lui servir et avancer son royaume. Stable comme une pierre. Dieu a stabilisé ton foyer et ton mariage. Stable comme une pierre. Dieu t'a avancé où tu travailles. Stable comme une pierre. Dieu a fait manifester son nom et sa gloire sur toi où tu travailles, où tu habites. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Que notre cas ne sera pas comme le cas de Rouben, qui a tout, mais qui n'était pas choisi. Plutôt, on n'a pas tout, mais on sera choisi. Encore, et 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 encore. Thank you, Jesus. We bless you in Jesus' mighty name. Amen. Dieu